Bonjour tout le monde. Alors nous sommes aujourd'hui lundi le 7 juillet et je vais réaliser une guidance collective. La lune est en ce moment croissante dans le signe du Sagittaire et jeudi nous aurons une pleine lune en Capricorne. Alors j'utilise le tarot Goddess of Love. Pour l'instant je suis en train de travailler de manière très intime avec la déesse Vénus et je viens de finaliser et de publier sur mon site un atelier pour travailler avec le tarot et se connecter à la déesse Vénus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Donc quelles sont les énergies pour cette semaine? Cette semaine de pleine lune en Capricorne donc. Alors, je sens qu'il y a un besoin de nous recentrer, donc je vous invite à prendre simplement un moment pour déposer ce que vous faites si c'est possible et peut-être fermer les yeux, vous permettre de prendre une profonde respiration, une respiration qui sera véritablement purificatrice, qui vous permet de mettre de côté peut-être ce qui a pu se passer durant ce week-end, ou peut-être ce qui se prépare pour ce lundi, et vous permettre de faire une sorte de reset et vous recentrer maintenant pour démarrer cette nouvelle semaine. Donc à nouveau, vous prenez une lente et profonde inspiration et vous relâchez avec un son. Ok, alors, pour cette semaine, nous avons le 4 de Pentacle, la justice, pardon, et pour terminer, le diable. Le diable. Donc, 4 de Pentacle pour commencer, la justice qui s'appelle ici balance ou bien équilibre, et ensuite je vais un peu cacher le diable pour venir mettre l'accent sur les énergies de la pleine lune en Capricorne que nous aurons jeudi. Donc il y a deux majeurs qui sont ressortis dans ce tirage de 3 cartes, ce qui vient indiquer qu'il y a des énergies assez puissantes qui sont maintenant en place. Et le 4 de Pentacle est, je pense, une énergie qui nous invite à prendre un temps pour réexaminer certains aspects dans notre vie. Donc le 4 de Pentacle, typiquement, est associé au fait d'être protégé, d'être gardé, et ça peut se jouer sur le plan émotionnel. Peut-être que nous sommes devenus un peu refermés sur nous-mêmes, peut-être que nous sommes devenus très prudents par rapport aux autres, peut-être que nous avons du mal à nous ouvrir par rapport aux autres, parce qu'il y a certainement eu des situations dans le passé qui nous ont amenés là. Maintenant, sur un plan plus général, pareil, nous pouvons avoir tendance à plutôt la jouer sûre, plutôt essayer de miser sur la sécurité, plutôt rester dans une sorte de statu quo, plutôt que nous ouvrir et oser prendre un risque, quel qu'il soit, que ce soit mettre en place des changements dans une relation, mettre en place des changements dans un travail, dans une carrière, ou bien dans le domaine de la santé, du bien-être, ou éventuellement dans le domaine financier, puisque les pentacles font également référence à ce domaine. Donc typiquement, le 4 de Pentacle vient nous indiquer que nous pouvons être gardés et peut-être très ou trop protecteurs. Donc c'est important, surtout étant donné que la carte suivante, c'est la carte de la justice qui vient amener ici cette énergie d'équilibre également. C'est important de pouvoir commencer à réexaminer où nous en sommes. Étant donné qu'il s'agit
d'une guidance générale. Ça pourra être un peu différent en fonction de chacun. Et pour certains, peut-être que vous pouvez effectivement vous être un peu trop fermé, peut-être que vous êtes trop, vous misez trop sur la sécurité, sur le statu quo, sur une certaine résistance évidemment aussi par rapport à du changement. Et donc c'est important de pouvoir ramener un peu d'équilibre, regarder les choses de manière honnête, de manière claire, de manière objective, et vous demander s'il y a quelque chose qui a besoin peut-être de changer dans ce schéma. Est-ce que c'est toujours d'actualité d'être comme ça, quelque peu braqué et très gardé? Maintenant, pour d'autres personnes, bien peut-être qu'il y a un besoin de justement pouvoir placer certaines limites claires dans votre vie, certaines limites par rapport à des relations, par rapport à une situation de travail, par rapport à un budget également. Donc ça dépendra évidemment un peu de chacun, mais je pense que dans un sens très général ici, c'est plutôt cette idée d'être assez gardé qui ressort. Et ensuite, pour terminer, nous avons la carte du diable. Alors je sais que YouTube est devenu un peu difficile pour l'instant, donc je vais cacher la nudité. Donc il y a cette femme avec le serpent, avec le pentacle, donc beaucoup d'énergie, très ésotérique, hein, et elle a également des ailes. Donc le diable qui fait écho à la pleine lune en Capricorne qu'il y aura jeudi, et qui là aussi vient nous demander de pouvoir réexaminer certaines situations et regarder certaines situations dans notre vie avec clarté, avec objectivité, pour voir ce qui n'est maintenant plus juste pour nous et ce qui nous amène à être trop centré sur de la peur. D'accord? Il y a de nouveau ici cet écho avec l'aspect matériel, avec le pentacle, l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect de stabilité, l'aspect de voilà, tout ce qui est concret, qui est évidemment associé également au diable. Alors, je vais tirer maintenant une carte complémentaire pour demander, voilà, pourquoi est-ce que ce 4 de pentacle ressort aujourd'hui dans ce tirage pour la semaine du 7 juillet. Donc pourquoi est-ce que nous avons le 4 de pentacle? Quel éclairage complémentaire pouvons-nous recevoir? Et magnifique. J'ai The Hunter, donc le chasseur, avec une très belle énergie ici, très opposée d'une certaine manière à ce 4 de pentacle, puisqu'il y a ce cheval qui est un animal qui fait référence à la notion de mouvement et d'élan même, qui est effectivement dans une énergie d'action, et ensuite ces rayons un peu jaunes qui font penser au soleil et qui viennent également parler de mouvement et d'action et d'ouverture, de confiance, cette couleur jaune qui fait évidemment référence au chakra du plexus solaire. Donc par rapport à cette énergie très gardée du 4 de pentacle, eh bien, nous avons pour clarifier ici le chasseur, qui donc vient apporter un éclairage différent et qui nous montre que c'est très bien de veiller à avoir une certaine stabilité dans notre vie, c'est très bien de nous assurer de contribuer à créer de la sécurité dans notre vie. C'est important, c'est nécessaire, ça nous ramène au chakra racine, ça nous ramène à ce besoin de sécurité fondamentale. Donc ça n'est pas du tout à sous-estimer et se dire non, ok, je vais simplement aller prendre des risques. C'est important de veiller à créer de la sécurité dans notre vie, mais à également nous assurer que cette sécurité ne devienne pas excessivement enfermante et qu'elle ne nous empêche pas de pouvoir aller à la poursuite de ce que nous voulons véritablement aussi.
Donc si par exemple vous êtes dans une situation où il y a du changement qui se prépare, où vous aimeriez pouvoir mettre du changement en place dans votre vie, peut-être que par rapport à une relation ou le domaine relationnel, il y a certains aspects qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, vous aimeriez peut-être mettre en place des changements dans vos dynamiques relationnelles, peut-être que vous aimeriez mettre fin à certaines relations. Ou bien pareil sur le plan professionnel, il y a peut-être de l'insatisfaction, peut-être que vous avez l'impression de stagner, de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir vraiment utiliser vos talents et grandir dans ce que vous faites. Et vous aimeriez pouvoir mettre du changement, ou il y a du changement qui commence à se profiler et qui peut venir générer un sentiment d'insécurité. Donc si c'est le cas, c'est important de commencer par voir, ok, comment est-ce que je peux installer de la sécurité dans ma vie, en sachant que la sécurité n'est pas nécessairement quelque chose qui vient de l'extérieur. La sécurité ne vient pas d'un job que nous avons, ne vient pas d'un revenu qui vient de manière régulière tous les mois. La sécurité ne vient pas d'un partenaire que nous avons. Ça, ce sont des formes de sécurité extérieure, mais qui sont amenées à changer, parce que rien n'est permanent dans notre vie. La véritable sécurité, le véritable sentiment de stabilité vient de l'intérieur. Il vient de cette capacité à pouvoir nous sentir nous-mêmes profondément ancrés en sécurité et soutenus dans notre vie. Et je trouve qu'il y a cet aspect ici d'être soutenu par le physique, mais c'est quelque chose qui vient d'abord de l'intérieur. Et lorsque nous avons pu commencer à ressentir ce sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur, le fait que c'est de moi dont dépend mon sentiment de sécurité dans la vie. Et donc ensuite, la sécurité que je vais créer, elle est une extension finalement de ma propre sécurité intérieure. Ce qui veut dire que lorsqu'elle est amenée à changer, je n'ai pas à tomber dans la peur, et la peur de manquer, la peur de ne plus pouvoir contrôler ce qui se passe autour de moi, et donc m'enfermer dans des situations qui vont devenir à un certain moment malsaines, toxiques, et qui vont créer un véritable enfermement dans quelque chose qui est vraiment très nuisible. Donc lorsque nous avons pu commencer à réparer ce sentiment de sécurité qui vient de l'intérieur et nous dire j'ai le droit de me sentir en sécurité, de quoi est-ce que j'ai besoin intérieurement pour me sentir en sécurité, est-ce que je me sens soutenue par la vie, est-ce que je me sens soutenue par l'univers, par Dieu, par les guides, etc. Donc une fois que nous avons pu travailler à tout cela, eh bien nous pouvons commencer à nous reconnecter avec cette énergie du chasseur, et donc avoir cette capacité, encore une fois au niveau du chakra du plexus solaire, de pouvoir être ouvert, de pouvoir aller vers ce que nous voulons, aller chasser ce que nous voulons, poursuivre nos rêves, aller vers l'inconnu, aller vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles expériences, avec cet esprit de chasseur, c'est-à-dire être celui ou celle qui va aller vers ce qu'il ou elle souhaite créer dans sa vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage pourra vous parler, qu'il pourra vous apporter des éclairages par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre vie. Si vous êtes intéressé, je propose des tirages mensuels, des mini-tirages mensuels, donc vous pouvez vous abonner et en recevoir tous les mois. Ce sera un tirage qui sera personnalisé. Vous pouvez consulter mon site pour avoir plus d'informations à ce sujet, et il y a plusieurs différentes guidances qui sont également proposées. Donc n'hésitez pas à consulter mon site qui se trouve en dessous de la vidéo et qui est www.vanessa-vaya.com. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et déjà une belle réflexion par rapport à cette pleine lune en Capricorne qui arrive, et je vous dis à bientôt.